Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on vous l'a toujours dit que la dictature coûte très cher à son peuple. Un dictateur a un coût. Une dictature a un coût. Le cas du dictateur infatigable, Denis Sassou Nguesso, est un cas d'école. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que demain, 10 mars, le dictateur Denis Sassou Nguesso fêtera le 10e anniversaire de la mort de sa fille Edith Bongo. Et à l'occasion de cet événement, vous avez entendu ou lu dans les médias et réseaux sociaux qu'il avait débloqué plus de 5 millions d'euros déjà pour cet événement qui va se passer demain, jusqu'au 14. Vous savez que le monde de Sassou Nguesso n'est que tourné vers les ténèbres. Donc tout ce qui représente la mort, et là, la fin ne justifie pas les moyens. Et surtout, ce n'est pas ces moyens, c'est les moyens de l'État. Donc c'est une mauvaise nouvelle que nous avions appris depuis 4 jours déjà, à travers les réseaux de la résistance qui sont au sein du trésor public congolais. Vous savez que l'argent du Congo, que ce soit du pétrole, du bois, des minéraux et autres, ça ne passe pas au trésor public congolais. Ça passe par des réseaux obscurs, et même des banques fictives ou des paradis fiscaux, et surtout c'est stocké à Oyo, la banque privée du dictateur là-bas. Mais au trésor public à Brazzaville, l'ancien trésor public congolais, qui n'a de trésor public aujourd'hui que son nom, il reste quelques liquidités qui proviennent des droits directs ou indirects, c'est-à-dire les droits indirects comme la douane de Pointe-Noire, autres, et les douaniers se battent pour mettre un peu d'argent dans le trésor public. Et une fois que l'argent arrive dans le trésor public, c'est vidé automatiquement. C'est comme un acharnement contre les trésors publics. Donc, il n'y a rien dans les caisses. Dès qu'il y a quelque chose qui rentre, il faut aller le vider. Et comme s'ils ont des seuils, des signaux comme ça, dès qu'il y a, tiens, il y a 30 millions qui sont rentrés, allez, videz. C'est tout comme ça. Et ça n'a jamais changé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avions reçu cette mauvaise nouvelle que le dictateur Denis Sassou Nguesso a débloqué plus de 12 millions d'euros, c'est-à-dire un peu plus de 13 ou 14 millions de dollars. Et pourquoi faire? C'est d'abord le communiqué que je vais vous lire parce que ça vient des réseaux. Et nous étions déjà au courant depuis jeudi, vendredi, depuis hier aussi. On était déjà au courant qu'il y a l'argent qui est sorti du trésor public congolais. On ne savait pas pourquoi, pour quel motif, pour quel enjeu ou pour quelle mission, on ne sait pas. Donc les gens ne savaient pas. Maintenant, on a l'information. Et donc c'est ce que je vais vous lire là, ce message-là. Mesdames, Messieurs, écoutez le message qui revient des réseaux de la résistance et qui m'ont envoyé. Le message est arrivé par des canaux ce matin et donc je vais vous le lire. Poursuivant son plan machiavélique de conservation du pouvoir à vie et d'appropriation du Congo-Brazzaville, le dictateur Denis Sassou Nguesso a débloqué cette semaine 8 milliards de francs CFA, soit plus de 12 millions d'euros. Cette somme, cet argent est essentiellement destiné à acheter les consciences occidentales et de la diaspora congolaise, avec pour objectif 1. Amener cette diaspora corrompue à un faux dialogue national. 2. Ces occidentaux corrompus feront un travail de lobbying auprès du Fonds monétaire international pour convaincre cette institution de prêter l'argent au Congo-Brazzaville. Pour rappel, le Congo-Brazzaville est un pays francophone en quasi-faillite, avec une dette extérieure estimée à plus de
240% de son produit intérieur brut, PIB, en rapport avec la mauvaise gouvernance d'un régime tyrannique de plus de 3 décennies. Des salariés, des retraités et des étudiants accusant plus de 6 à 18 mois de retard de salaire, de pension, retraite et de bourse. L'unique centre hospitalier universitaire est fermé. De même que l'unique université du pays, l'université Marine Ngouabi, fermée par faute de moyens financiers. Ce déblocage de 12 millions d'euros pour l'achat des consciences occidentales montre bel et bien la nature du régime tyrannique et le complot mondial contre le Congo-Brazzaville. Fête à Paris le 9 mars 2019. Bon, donc voilà les communiqués que j'ai reçus et donc ce que je vous ai dit. Donc, mesdames, messieurs, bon, je vais maintenant faire le décryptage d'abord de cette partie-là et puis je ferai aussi le décryptage de la tournée dès lundi de Emmanuel Macron. Il fera une tournée africaine à partir du 11 mars 2019. Et donc, je vais d'abord faire le décryptage de ce message et puis traiter la tournée de Emmanuel Macron en Afrique noire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que Sassou Nguesso n'a pas d'amis permanents. Il n'a que ses intérêts permanents. Donc parfois par passion ou par folie criminelle et tout compagnie, et vous devenez son ennemi, sans raison apparente. Donc il peut vous élever au rang social ou vous déclasser. Il peut vous emprisonner comme il veut ou vous assassiner. Donc voilà le personnage. Et donc ça ne sert à rien d'aider Sassou Nguesso. Ça ne sert à rien. Parce que, bon, ben, vous savez que Sassou Nguesso est le champion de l'ingratitude. Il ne fait confiance à personne. Il ne fait confiance à personne. Vous venez soit le servir, et à défaut, et si vous contestez, et vous avez la caille prison, ou déclassement, ou la paix éternelle. Voyez tous ceux qui l'ont servi, déjà pour ces 22 dernières années. Où sont-ils maintenant? Certains, beaucoup sont été assassinés par empoisonnement, qui ont dit à Sassou Nguesso, attention, on ne peut pas, non, on ne veut pas ça. Sassou Nguesso ne veut pas qu'on le fasse de l'homme. Si vous voulez le faire de l'homme, vous êtes fouchu. Vous devez que soumettre à lui. C'est une personnalité atypique. Vous devez que le servir, se soumettre à lui. Il ne faut pas contester. Donc, l'intelligent est suspect. Il ne faut pas être intelligent là-bas. Il faut être comme un mouton. Ah oui? Oui, dit oui. Donc, à côté, donc vous perdez quelque part votre part d'humanité. Et surtout des citoyens. Et c'est ça le problème. Parce que quand on vous prive de la liberté, de la dignité, vous n'êtes plus, vous êtes devenu esclave. Et c'est ce que on veut. Parce que, oui, qu'est-ce que ça peut faire? Parce que quand on prend tout, la liste est très longue des gens qui sont morts, qui l'ont amené au pouvoir. Où sont les Montando, les généraux Montando, à Vuku, à Doua, les colonels Tchourou, les Dabira, les Nyangamboualaou, les Koundjou aussi, Toumba, tout ce monde-là, ils sont où la dernière date? C'est les Jean-Marie Michel Mokoko et aujourd'hui Okombi Salissa. Mais qu'est-ce que vous attendez encore pour le foutre de la porte? Et il est là. Mesdames, messieurs. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque nous avions une anthropologie sociale qui n'est pas bonne, elle est mauvaise. Nous sommes prédisposés à la soumission. Or, la soumission fait partie des palettes d'émotions. Il y en a plein. La joie, la colère, le dégoût,
l'agressivité, plein de choses comme ça qui font partie de la palette des émotions. Donc nos émotions sont au-dessus de la raison. Il n'y a rien de plus élevé que la raison dans la vie. Oui, comme disait Emmanuel Kant, dans la vie, il n'y a rien de plus élevé que la raison. Hein? Il faut être raisonnable, il faut douter, il faut agir, il faut réfléchir. Or que l'émotion, il dit non, ça se vient, il vous donne une mission, de l'argent, ou fait par émotion et autres. Alors qu'il est en train de détruire ce pays. Et vous devenez les accompagnateurs. Et dans cette prédisposition émotionnelle, et qui est là liée à la soumission, bon, il y a des impacts. Les impacts aujourd'hui, ça se sert de vous-même, de vous tous. Vous devenez tous ces esclaves. Et pourquoi? Parce que nous sommes dans cette anthropologie sociale qui n'est pas bonne. Nous sommes des naïfs heureux, des passifs chroniques, des imbéciles heureux, et même des esclaves. Parce que ça s'ouvre au vu de la situation où les libertés fondamentales sont bafouées, les droits fondamentaux sont bafoués. Un peuple, dans ces conditions, sa question n'a jamais été aussi faible. Parce que la géopolitique est déréglée. Au nord, c'était le nord-sud, maintenant il n'y a plus. Avec les emprisonnements de Mokoko au commissariat, avec tout ce qui s'est passé du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il s'agit que ça doit être éjecté. C'est un seul individu qui va détruire les autres. Mais il y a un souci. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, vous devez savoir que Sassou Nguesso n'a plus le choix. Il n'a qu'un seul objectif. Vaincre ou mourir. Vaincre contre les Congolais et détruire ce pays-là. Point barre. Ou mourir au pouvoir. Si vous ne venez pas le chercher, il ne vous lâchera pas. Il ne vous lâchera pas. Donc il va détruire ce pays-là. Avec votre coopération passive. Et après, comme dans cette prédisposition topologique et qui n'est pas bonne, et on va dire, oui, attends le jour où on va voir ça. Mais vous attendez ici, les gens sont souvent dans l'anticipation, on ne lâche rien, on avance. Il faut que nous soyons devant les faits accomplis pour agir ou réagir. Et c'est chronique. Aujourd'hui, tous les signaux, tous les indicateurs, même macroéconomiques, microéconomiques sont au rouge. La condition humaine est au rouge. Mais qu'est-ce qui nous empêche de s'entendre sous un projet commun du nord au sud de l'Est à l'ouest, sacrifiant un individu? Marine Ngouabi avait pourtant dit que quand le pays est sale et manque de tout le pays qu'il est lavé avec son sang, c'est qu'il a fait. Mais pourquoi pas s'assurer tout seul? Pourquoi il doit sacrifier tout le monde? Et vous êtes là en train de... C'était pour des raisons affectives. Affectives avec qui? Avec un dictateur liberticide, antidémocratique, antisocial et qui nous gêne voir la population de ce pays comme sa propriété privée, bien sûr qui se bat pour sauver sa peau. Et vous êtes là en train de faire pour les besoins de notre pays, de notre tissu social aujourd'hui perturbé. Et vous êtes en train de jouer quoi? Aux politiciens, aux officiers militaires, à la retraite ou en fonction ou autre, et que lui il est là, tranquille. Le problème, c'est la problématique aussi est aussi au niveau des repères. Quels repères vous allez laisser à cette génération et à venir? Si on peut détruire impunément un pays, les surendetter, hypothéquer les générations futures, et vous êtes là en train de s'indigner au lieu d'agir. Notre pays est en danger, ce n'est pas qu'avec Sassou. Mais si on était attaqué par un pays étranger, c'est du caviar avec ce genre d'anthropologie sociale qui est majoritairement composée de lâches et de peureux erreurs. Mesdames, Messieurs, ceci dit, donc Sassou Nguesso a un agenda caché et aussi visible. Aller jusqu'en 2021, quelle que soit la casse, le pays va être détruit et il va partir tout tôt ou tard comme un être mortel et vous laissez un pays ingouvernable, une poudrière. Qu'est-ce que ça peut faire? Toutes les ressources du Congo-Brazzaville sont en train d'être vendues à la découpe. Qu'est-ce que vous allez diriger ce pays-là demain avec quels moyens déjà financiers? Au moment où on n'a pas diversifié cette économie. On va se retrouver avec des dettes, on va passer des temps à gérer cette dette qui va certainement à la chute de Sassou, c'est autour de 500 à 1000% de son produit intérieur brut. Donc le pays n'est plus à vous. Le pays va appartenir aux partenaires étrangers. Et qu'il faudra négocier, mais par qui, pour ceci.
aller pleurer. Le Congo sera dit, oui, on parlera comme en Occident ici. Le Congo fait partie des pays pauvres, les pays du tiers-monde, les pays rien, le dernier maintenant pays d'Afrique. Nous allons être traités maintenant comme ça d'ici peu de temps. Mais la faute à qui? Ceux qui l'ont ramené cette situation, qui ne sont pas capables de prendre aussi les responsabilités. Déjà pour sauver leur honneur. Et sauver leur nom pour leurs enfants et autres. Mais là, ils sont en train de faire son travail. Qu'est-ce que ça peut faire? Mesdames, Messieurs, donc, en conclusion sur cette partie, je vous dis simplement que ça ne sert à rien de s'indigner. Le temps n'est plus à l'indignation, le temps est à l'action. Ce n'est pas de dire, le problème du Nord-Sud. Faire partie de cette question n'est plus géopolitique, Nord-Sud. C'est national. Et aussi ceux qui ont la responsabilité de prendre, ou ont le courage de le mettre hors d'état de nuit, ils peuvent prendre le pouvoir, il n'y a pas de souci. Tout peut se réformer. Pourquoi vous attendez quoi? Que lui continue à détruire là? C'est jamais vu. Il y a des gens à côté de mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce pays-là, le Congo, les Congolais, quand ils regardent les militaires, ceux qui se disent militaires, si vous êtes militaire au Congo-Brazzaville, il y a des gens ici qui se moquent. Ne dites plus que, oui, je suis ancien général à la tête ou colonel ou... Ne dites pas. Ça fait honte ici. Ça fait honte. Et quand vous dites opposants politiques autres ici, ça fait honte. Parce que le dernier rempart du peuple, c'est la classe politique et l'armée. On s'entend et on fait partie d'un individu. Sassou, c'est un lâche qui on abuse des moyens de l'État pour sauver d'abord sa peau et aussi les intérêts de son clan et de ses donneurs d'ordre, et qui sont plusieurs France-Afrique, dont la France-Afrique des multinationales, de Total et pour compagnie, la France-Afrique de l'oligarchie politico-affairiste française, et qui a pris la France comme compagnie d'assurance pour aller se servir au Congo-Brazzaville. Ils sont de gauche, de droite, autres. Ils font partie de ces réseaux de la France-Afrique. La troisième France-Afrique, au Congo, c'est celle des réseaux francs-maçonniques. Et qui pensent prendre l'argent là-bas énorme. Et la dernière, celle des intérêts soi-disant vitaux de la France, et qui couvre le franc CFA, les droits de veto de la France, les bases militaires et tout compagnie. Donc tout ça mélangé est dans une sous-région qui est aujourd'hui dans la merde, qui livre déjà les 2 tiers du CFA. La zone de l'Afrique centrale livre 2 tiers du CFA. Et quand on parle du CFA, on dit que c'est 400 à 1000 milliards de dollars chaque année. Si nous, on a zone CEMAC, c'est-à-dire Congo-Brazzaville chez nous, Gabon, Guinée équatoriale, Cameroun, Tchad, Centrafrique, on livre 2 tiers du CFA. Et ça va de 400 à 1000 milliards de dollars. Vous imaginez les enjeux. Et cette région-là, et toute cette sous-région est dans la merde. Mesdames, Messieurs, pour commencer le décryptage de cette partie que je vais vous parler nous avions appris que Macron va faire une tournée en Afrique. Donc, c'est à partir de lundi 11 mars 2019. Donc, je vais lire déjà 2 messages. Des messages sont connus de tous. D'abord, le premier, c'est du vice-premier ministre italien, Luigi Di Maio. Il a pourtant dit ceci. L'Union européenne devrait imposer des sanctions à la France et à tous les pays comme la France qui appauvrissent l'Afrique. Écoutez maintenant le message de Poutine, Vladimir Poutine. Il a pourtant dit ceci. L'Afrique est 1000 fois riche que l'Europe en sous-sol, mais aussi 1000 fois plus pauvre que l'Europe en développement. Il suffit seulement que les présidents africains créent leur propre monnaie et une monnaie générale. Je vous donne ma parole que l'Europe immigrera vers l'Afrique. Vladimir Poutine. Mesdames et messieurs, nous avions appris que Macron va faire une tournée en Afrique. Bon,
Moi, on s'est demandé, mais quelle Afrique va-t-il faire cette tournée? Donc, vous savez que l'Afrique, quand on parle d'Afrique, il y a le Maghreb, l'Afrique arabophone. Là-bas, on ne vient pas les emmerder comme ça, surtout la France. Non, peut-être le Maroc un peu, mais le reste, ils ne se laissent pas faire. Peut-être aussi la Tunisie, je ne sais pas. Mais il y a l'esprit arabe qui est là. Ils se respectent hein, entre les blancs européens et les arabes, ils se respectent. Hein. Attention. Bon, il va faire la tournée où? Est-ce que c'est en Afrique anglophone? Là-bas, il n'y a pas de problème. La Grande-Bretagne s'est déjà affranchie de l'Afrique anglophone. Et c'est là où c'est tous les Gotha, hein, les pays les plus avancés d'Afrique. Que ce soit le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Botswana, le Kenya, et tous les Gotha des pays les plus avancés d'Afrique, ce sont anglophones. Il y a les alternances politiques de manière permanente. La Grande-Bretagne avait conspiré contre les élections présidentielles là-bas. Donc là où il y a moins, il y a moins de poches de dictatures. Il reste quoi? Quelques dictatures, par exemple, au Ouganda ou je sais pas, où on peut chercher. Mais partout, il y a eu des alternances, tout le temps. En Namibie, et partout, il y a des alternances politiques. Et le dynamisme économique est là. Bon, je ne sais pas quel pays d'Afrique anglophone qui couvre aussi la moitié des pays d'Afrique. Je ne sais pas où est-ce que Macron va aller. Bon, c'est un peu une autre, quoi. Venez maintenant. L'Afrique francophone est dans la merde et vous venez aller faire des trucs diversion. Voilà. Bon, bref. Si par hasard, il se retrouve dans quel pays d'Afrique francophone où il va aller, où c'est 2/3 des dictateurs du continent, des dictateurs liberticides, antisociaux, criminogènes et voire d'appropriation de ces pays. On parle même ils souhaitent même faire des dynasties abusives. Donc, vous imaginez, comme cela s'est passé au Gabon et au Togo. Et donc, ils cherchaient ces trucs, ils se sont arrêtés un peu, mais ils cherchent toujours. Donc, c'est une zone d'Afrique francophone qui regroupe 14 pays sans espoir, sans lendemain à construire et de futur à édifier. Méfiez-vous de ce qu'on vend du Sénégal. Méfiez-vous de ces apparences-là. Bon, donc, Macron va aller où? Prenons les cas de chez nous en zone d'Afrique centrale, la zone la plus riche du continent, c'est-à-dire au niveau des sous-sols minéraux, et c'est le bassin du Congo, c'est l'Amazonie de l'Afrique chez nous. Donc cette zone-là couvre beaucoup de pays, mais il y a des pays qui sont aujourd'hui sous tutelle de la force. Donc ce pays-là, mon pays, le Congo-Brazzaville. Après le Gabon, le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique. Sachant qu'au Congo, il y a eu un hold-up électoral. Et le pays est aujourd'hui dans la merde. Le dictateur est en train de faire ce qu'il veut pour conserver sa tyrannie. Et ce hold-up-là a été fait sous ordre de la France-Afrique, donc de la France. Et le pays, le Congo, est dans la merde. Donc il y a la méfiance et les défiances et les dégoûts, non seulement des dictateurs et de son régime, mais également envers la France. Méfiez-vous de la diaspora. Nous sommes là pour éveiller les consciences. Les intérêts de ce pays ou de la France, ce n'est pas seulement cette diaspora congolaise en France, parce que les immigrés, c'est zéro par rapport aux enjeux à venir de ce Congo, par rapport à cette diaspora. Ne vous fiez pas des Congolais, nous qui vivons en France, c'est pas ça. Là-bas, c'est zéro comme ça, ils s'en foutent. Parce qu'il y a beaucoup d'autres puissances économiques, beaucoup d'intérêts. Et surtout, le Congo, là, c'est un pays, petit pays, mais il est stratégique dans la sous-région. Regardez ce qui s'est passé au Gabon. Avec Ali Bongo, AVC, on ne sait pas s'il est autre. Maintenant, c'est entre le Maroc et autres. Est-ce que le Gabon est devenu sous tutelle du Maroc, le Maroc sous tutelle de la France? Donc, on ne sait pas. Donc, la méfiance et la défiance, le dégoût envers la France, le régime déjà Ali Bongo et tout ça, et la France est totale au Gabon. Il va aller où au Gabon? Aller chercher encore là? Déjà, pour ne pas aller à tisser encore la colère au Congo-Brazzaville, là, il va aller où? Au Gabon? Je ne pense pas qu'il sera au Gabon. S'il va là-bas, ce sera une provocation. Et aussi au Congo-Brazzaville, ce sera une provocation. Il va aller au Cameroun, où après hold-up électoral, vient aussi d'emprisonner un président élu, Maurice Kamto, et le vieux dictateur de 87 ans est là à se soigner en Suisse, et les pays là-bas, tension,
avec l'histoire de Boko Haram, plus l'ouest du Cameroun qui est anglophone, parce que le Cameroun fut d'abord une colonie allemande et qui a été divisée en deux parties après la Première Guerre mondiale, quand la France a récupéré les colonies allemandes. Maintenant là, il y a une partie anglophone qui est le côté Nigeria, mais qui cherche à se séparer, où on peut créer comment faire le fédéralisme total. Mais donc, il ne peut pas. Donc, il y a des tensions au Cameroun. Le Cameroun est dans la merde. Il y a des tensions en Turquie. Il va aller là-bas pour aller tisser où les haines avec Biya. Est-ce que Biya au Cameroun, peut-être qu'il est maintenant devenu comme Bouteflika, il est toujours en Suisse pour se soigner. Donc, Congo dans la merde, le Cameroun dans la merde, le Gabon dans la merde. Il va aller où? Au Tchad? Au Tchad où il venait des bonnes peut-être. Allez voir Idriss Déby parce qu'il y a eu, en février, il y a eu une colonne de 25, de 50 véhicules qui venaient pour renverser Idriss Déby qui est là depuis 1990. Et il venait là en février, là. Bon, la France a envoyé ses Mirage 2000 et pour aller bombarder au nord du Tchad. Et on aurait eu 20 colonnes de Tchadiens qui seraient morts. Il va encore aller tisser la haine là-bas. Mais où? Il va aller en Centrafrique? En Centrafrique où? Ah non, non, non. Là-bas, les Russes sont là-bas déjà. Les Russes sont occupés là. Et ça fait énerver la France. Laissez-moi précaré. Mais vous êtes, pourquoi vous... Les Russes, barrez-vous. Je dis non, non, venez, venez. Si on ne va pas se barrer. Est-ce que vous allez décoloniser l'Afrique? Non, on ne veut pas pour coloniser l'Afrique. Non, on vient les protéger. Et aussi protéger nos intérêts. Comme vous d'ailleurs, la France. Mais alors, pourquoi vous acharnez pour la présence de... Non, la Centrafrique, c'est ma propriété privée. Allez, alors là, c'est la propriété privée de la France. Ah bon, donc il y a une guerre froide qui se passe en Centrafrique entre la France et la Russie de Poutine. Donc je vous informe. Et toute cette région est en tension contre les dictateurs là, des sous-tétons négriers, des pompiers pyromanes, excusez-moi, des noirs des services, et qui sont en fin de cycle, parce que c'est de fin de cycle, la culture globale est passée par là, les médias, les réseaux sociaux et tout ça, c'est une fin de cycle qui risque d'emporter la France dans la sous-région. C'est un suicide collectif entre ces intérêts de cette France-Afrique avec ces dictateurs-là, mais les peuples sont éternels. Donc, vous imaginez les enjeux. Donc, au niveau de la sous-région, non. Peut-être qu'il pourra aller en RDC, mais là, c'est une provocation. Parce que l'association là-bas a encore entendu avec le message que la France a dit à Tshisekedi. Et donc, je ne sais pas où est-ce qu'il va aller, peut-être au Rwanda, peut-être qu'il va aller, je ne sais pas, tournée africaine, je ne sais pas. Si c'est pour laisser l'Afrique francophone, là où se trouvent ces intérêts vitaux de la France, et contourner, aller faire la diversion dans d'autres pays d'Afrique, soit lusophone ou anglophone et hispanique, et voilà, donc je ne sais pas. Je ne sais pas le pays qui va aller, peut-être en Égypte. Moi, je pense, moi, je n'ai pas encore l'agenda, on pourra aller voir. Peut-être, moi, je pense qu'il pourra aller d'abord pour le Sénégal. Pour aller voir, parce que le Sénégal devient la porte, la démocratie en Afrique francophone, ça peut marcher, attends. Et peut-être, je pense qu'il y a un, top 1, ça sera peut-être le Maroc, le Sénégal, et leur... truc là, le Mali, et après peut-être Côte d'Ivoire, je sais pas, je ne sais pas. Et peut-être d'autres pays. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'il va aller, en Afrique du Sud. Bon. S'il va au pays anglophone pour le marché, bon, tant mieux. Mais là-bas, le bloc anglophone, c'est manque de la France quelque part. Vous laissez votre zone d'Afrique francophone dans la merde. C'est les zones la plus riches du continent au niveau du sol sous-sol. Ce serait un dynamisme total là-bas. La France et ses ex-colonies. Ce serait vraiment un dynamisme total. Mais la peine perdue. Et comme disait Aimé Césaire, que le malheur de l'Afrique francophone, c'est d'avoir rencontré la France. Et je dirais, j'ai reformulé la pensée. J'ai dit non, le malheur de la France, c'est d'avoir rencontré l'Afrique francophone et d'avoir cultivé la France-Afrique abusée. Et donc, c'est un suicide collectif. Parce que tout est au rouge dans cette zone-là. Et suivi parce que par les arrière-bases militaires français, les renseignements, et le métier par la force, et autres, mais jusqu'à combien de temps, puisque les économies, les fonds s'effondrent déjà, et les réserves s'effondrent. Et quoi de conversion?
franc CFA euro qui est à la charge de la France. Donc l'Union européenne demande à la France, mais les réserves de CFA là, tu disais que c'est une monnaie bien, mais là il est en train de s'effondrer. Oui, mais c'est quoi? Mal gouvernance, il faut aller chercher les programmes FMI pour surendetter encore, mais jusqu'à combien de temps? Et donc, ces pays n'ont pas diversifié l'économie parce que le temps que la France les protège, on est tranquille. Et oui, on laisse les trésors publics à cette oligarchie politico-affairiste française, on laisse ces trésors publics à ces réseaux formationniques, et quand les ressources naturelles, on laisse à Total, les autres, les trucs, détruisent ça abusivement, et quand on France est fort, on vient prendre le PQ, et ça revient ici à la Banque de France, et les pays sont souillés, ils sont dans la mer totale. Ça, c'est la conclusion. Donc, juste à combien de temps encore? Donc, je reviens sur l'information principale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avions un problème avec ce dictateur donc, qui est en train de détruire notre pays. Donc, le temps n'est plus à l'indignation. Au niveau civil, politique et militaire, prenez votre responsabilité de les mettre hors d'état de nuit, par surprise. Et nous allons construire une période de transition citoyenne où nous allons mettre les commissions vérité et réconciliation. Et pour mettre tous les erreurs et les faire ensemble. Et quand tout sera fait, et on passera les institutions nouvelles, où nous avons une nouvelle république, et pendant ce temps de 5 ans, nous allons travailler ensemble, comme c'est fait à la conférence nationale, sans géopolitique. Ah, la faute des nordistes, la faute des sudistes, la faute des Téké, la faute des babas. Non, 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 on ne veut plus ça. Nous voulons construire quelque chose dans le droit et la morale, dans l'ordre et la nation. Et donc, nous voulons ça. Donc, si vous êtes avec nous, donc accompagnons-nous dans cette dynamique de la restauration de notre pays, souillé, humilié et vendu à la découpe par un dictateur agonisant qui se bat pour sauver sa peau. C'est tout simplement ça. Les dialogues avec la diaspora ou pas, c'est leur problème. Ils sont identifiés. Ceux qui vont là-bas, demain, seront punis. Dans la règle d'or, ne faites pas autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Donc si vous êtes en train de détruire le peuple vous rendra la monnaie de singe. Et le peuple, c'est tout ce qui sera au moment donné prendre le contrôle du pays. Donc, vous le saviez bien qu'en politique, il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Parce que ceux qui ont placé les sortes de l'intérêt général du pays, mais ceux-là vont toujours être accompagnés par le peuple. Et donc, vous l'avez compris, et bon vent à tous ceux qui continuent à lutter pour la libération, la restauration de ce pays, et malchance à tous ceux qui vont aller au mangeoire pour soi-disant dialogue national. Ça fait partie des mécanismes de la conservation de la tyrannie. Vous savez ça, les dialogues. Ça, on en fait combien? C'est comme les constitutions à laquelle et là, on a peut-être 6-7. Les dialogues, combien? Peut-être une dizaine. Et c'est que ça aboutit. En plus, là, les tours de la cuvette ouest, là, on l'avait fait Kélé ou Evo. Là, on était de massacrer là-bas à huis clos. Moi, on m'a dit que les gendarmes seraient venus de Makwa. Il ne faut pas dire que ce n'est pas de Makwa. Il ne faut pas dire ça. S'ils sont venus de Makwa, ils peuvent venir de partout. Ce n'est pas dire qu'ils sont venus de Makwa, qu'ils sont de Makwa. Non. Donc, il faut prendre ça, c'est les forces d'insécurité de Sassou sont partout dans tous les territoires. Comme il y a eu au Poul, il y a eu il y a eu partout. Vous comprenez ça. Donc, prenez votre responsabilité d'éviter les amalgames, les négationnismes, les polémiques. Restez dans l'unité. Parce que l'unité n'est pas la fusion. L'unité, c'est la force. Et donc, nous devons nous unir face à cette épreuve imposée par un dictateur qui est arrivé là par effraction et qui a roulé tout le monde. Parce que ceux qui l'ont amené au pouvoir, il les a roulés. Il les a fait tomber comme des quilles dans un boulis qu'on lance comme ça. Boum, ça tombe et ça devient un jeu pour lui. Et il est en train de préparer un boulevard, soit pour un membre du clan ou pour son fiston. Mais ce qu'on sait qu'au niveau national, ça ne marchera pas. Ça ne marchera plus. Dès qu'on parle de Sassou, du clan, retenez bien que ça ne marchera plus jamais. Tant qu'on parlera de Sassou, Nguesso, du clan, de tous ces mondes-là, zappez tout ce qui est embauché, même intelligent, pour ce stratégique du pays, ça ne marchera pas, les gens n'en voudront même pas. Donc prenez votre responsabilité d'éviter déjà d'être pris en otage par Sassou Nguesso. Je parle de la tribu Moshi. Parce que chez nous au pays, c'est toujours par association. Parce que nous, l'émotion est au-dessus de la raison. Ok, celui qui doute, qui réfléchit comme nous. Moi, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Mais les autres, ce n'est pas ça. Ils ont fait ça. Oui, la règle d'or, on va le punir. Il y a des gens qui ont envie d'en découdre avec ces clans-là de Sassou et tout ça. Donc, nous devons éviter qu'on arrive dans les chaos. Il faut gérer cette situation de manière noble
et légitime. Et les propositions que nous avions faites déjà, les différentes France Afrique auraient pu écouter déjà ça, que Sassou Nguesso libère tous les prisonniers politiques et on convoque on constitue, comment on appelle, une commission ad hoc pour voir les intérêts des uns et des autres. Et à partir de là, on rentre dans un dialogue inclusif qui sera là que pour entériner commission ad hoc et nommer un président de transition et tout après le gouvernement de transition, l'Assemblée constitutionnelle de transition, le Haut Conseil de transition et tout ça pour bosser pendant 5 ans pour réparer ces pays-là, restaurer ces pays-là. C'était ça la solution. Mais comme ça ne passe pas, donc nous allons aller dans les rapports de force. Donc il y aura toujours toute chose à un début et une fin. Donc il y aura toujours un départ interminus. Donc au moment que les situations est prévisible, est explosive, c'est une bombe à retardement. Donc ça un jour, ça va péter. Donc ça va péter, c'est obligatoire. Donc ceux qui n'ont pas compris ça, n'ont pas mis ces messages, tant pis pour vous. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup.